François, c'est vraiment un très beau plan d'eau ici qui peut, à l'occasion, brasser un petit peu. Mais là, ce matin, on est chanceux. On est chanceux, c'est calme. Oui, c'est un très gros plan d'eau. Il y a beaucoup de plaisanciers qui viennent ici. Il y a beaucoup de voiliers aussi, parce que, comme j'ai mentionné tantôt, il y a beaucoup de vent. Quand le vent lève, c'est très fort. Alors, beaucoup de voiliers, mais ça attire beaucoup de gens, des gens de Montréal et autres qui veulent transiger pour aller au Mille-Îles, par exemple. Ça part tout par ici. Souvent, ça arrête à la marina de Valleyfield. Il y a plusieurs attraits aussi dans le lac ici. Il y a une boutique de plongée à Saint-Zotique. Il y a le restaurant Le Masquis également à Saint-Zotique, sur le bord de l'eau, par là. Alors, beaucoup de bateaux, beaucoup de plaisanciers vont à quai pour souper là. Il y a une petite île pas loin, l'île Raymond. On peut aller manger et prendre un verre également. Il y a la plage de Saint-Zotique, mais qui est derrière nous. Et il y a également Baie des Brises, là, qui est aussi très connue. Là, beaucoup de plaisanciers, c'est comme une grosse plage, mais les bateaux, elles s'ancrent là. Et puis, évidemment, il y a la marina de Valleyfield. Et la marina de Valleyfield. C'est une des plus grosses marinas au Québec. Mais toi, tu étais un gars de la place ici? Oui, j'ai grandi au bord de l'eau à Valleyfield, même. Ouais. As-tu toujours été en bateau? J'ai été choyé de toujours avoir accès à des bateaux toute ma jeunesse. Et puis maintenant, j'ai mon propre bateau à moi. C'est vraiment une... tu sais, quand tu vis en bordure d'eau comme ça, puis que tu as la chance de pouvoir... ça devient une passion, j'imagine. Je pense que ça a développé en passion, parce que j'ai toujours joué sur l'eau, toujours eu des bateaux, fait de la pêche, du ski nautique, surtout beaucoup de sports nautiques. Et je fais de la plongée également. Ah oui? Tout ce qui touche l'eau. Ici, y a-tu de la pêche ou de la plongée? Il y a énormément de... Il y a beaucoup de pêche ici, oui. Ouais. J'ai souvent entendu qu'il y avait beaucoup de mesquis. Ah ouais? Un peu de tout, là. Mais oui, il y a beaucoup de plongée également. Comme j'ai mentionné, il y a la boutique de plongée de Saint-Zotique. Et puis eux, ils ont coulé plusieurs épaves proches d'ici. Okay. Alors, il y a plusieurs épaves qui sont au fond. Ils ont même un tracé, ils ont une carte qu'on peut suivre, là. C'est tout balisé. Alors, les plaisanciers peuvent se rendre là avec leur propre bateau, s'attacher après les ancres et tout, après les balises. Alors, c'est très bien structuré. C'est un lac, j'imagine, qui a une très grande histoire. Hein? Ça a servi à beaucoup de gens pour transiter, pour... Oui, puis avant le canal de Beauharnois, il y avait le canal de Soulanges. Il y a quelques années, ça a soulevé de l'intérêt pour le réouvrir. Alors, le gouvernement a investi beaucoup d'argent pour tenter de réouvrir, mais jusqu'à présent, ça n'a pas porté fruit. Alors, ça n'a pas avancé. Ça aurait été intéressant pour les plaisanciers, parce qu'on aurait pu se rendre directement sur le lac Saint-Louis et éviter les écluses. C'est à suivre. Donc, le lac est pas mal tranquille aujourd'hui. Il me semble qu'il n'y a pas beaucoup de circulation. Ben, disons que c'est une journée de semaine et puis la météo ne nous aide pas de notre côté aujourd'hui. Alors, le lac est à nous. On va en profiter pour se rendre à la marina de Valleyfield. Fantastique. Je pense que j'aurais besoin de cours quand même. François? Oui, j'ai besoin de cours de cordage, je pense. Manque de talent. Tu donnes des cours, toi, François, là? Oui, j'aimerais bien t'aider, mais pas pour ces cours-là. OK. Quel genre de cours tu donnes? Je donne des cours de 4 heures pour obtenir la carte de conducteur d'embarcation de plaisance. Et puis ça, en passant, le 15 septembre 2009, c'est la date limite pour tout le monde. Oui, c'est important. Pour avoir la carte. Et puis je donne également des cours personnalisés sur les bateaux des gens, de pilotage, matelotage, GPS, VHF, d'autres cours également que vous pouvez... voir sur mon site Internet. Ben oui, justement, on aura le site Internet de François à la fin de l'émission. On invite les gens à consulter parce que c'est quand même important. Il faut être prudent en bateau. Merci beaucoup. Ça a été très agréable de faire une belle balade avec toi. Merci. Après la pause, on vous présente notre première chronique bateau. Mais avant, je vais vous présenter Julie Nadeau, que vous connaissez sûrement. Julie, bonjour. Bonjour, Alain. C'est notre troisième visite chez Performance Marine et cette année, on se retrouve à Saint-Zotique. Exactement, Alain. La succursale de Saint-Zotique, c'est le plus récent membre de la famille du groupe Performance Marine.
c'est un dépositaire des bateaux de marque Four Winds. La succursale en tant que telle existe depuis 1993, mais par contre, LTVF fait partie du groupe depuis 2007. Et là, c'est notre troisième année d'affilée qu'on va faire des trucs ensemble. C'est bien agréable. Mais là, ça veut dire que c'est gros, Performance Marine. Vous êtes rendu à plusieurs succursales. Oui, en fait, à ce jour, on est rendu à 4 succursales et 2 marinas. On a 2 marinas qui sont situés sur la rive sud de Montréal, donc sur la rivière Richelieu. Et puis, on a 4 succursales, donc Saint-Zotique ici, on a l'île Perrot, on a également une succursale à Saint-Paul-des-Nord et finalement la succursale maîtresse à Iberville. Alors donc, quelqu'un qui achète un bateau dans une de vos succursales bénéficie de beaucoup d'endroits pour le service. Exactement. Il y a des points de service aux 4 succursales, donc vente, service, entreposage et mécanique aux 4 succursales, justement. Et là, si on revient à Saint-Zotique où nous sommes présentement, quelle marque de bateau on retrouve ici? Ici, on est dépositaire des bateaux de marque Four Winds. Donc, c'est une gamme de bateaux qui comprend les cruisers, les bateaux sport et également les bateaux à pompe vert. Alors, pour notre première chronique bateau, on va vous présenter le Four Winds 200 Horizons avec mon collègue François. On regarde ça après la pause.